أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 5. La table servie. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez la foi, honorez vos engagements. Il vous est permis de consommer la chair du bétail, à l'exception de ce qui vous est interdit dans le livre, et du gibier tué alors que vous êtes en état de consécration. Et Dieu statue comme bon lui semble. Ô vous qui avez la foi, ne profanez pas les rites divins, ni les mois sacrés, ni les bêtes sacrificielles, ni les guirlandes qui servent à les repérer, ni les pèlerins en route pour la maison sacrée, qui recherchent la faveur de leur Seigneur, ainsi que son agrément. Une fois désacralisés, il vous sera loisible de chasser, et que l'animosité d'un peuple qui vous a repoussé de la mosquée sacrée ne vous incite pas à les agresser. Encouragez-vous mutuellement à la vertu et à la crainte de Dieu, et ne vous incitez ni au péché, ni à la haine, car Dieu châtie durement. Vous sont interdites les chairs mortes, c'est-à-dire non sacrifiées, ainsi que le sang, la viande de porc et tout ce qui a été immolé à un autre que Dieu. La bête étouffée, la bête assommée, tuée dans une chute ou d'un coup de corne, ou encore à moitié dévorée par un prédateur, exception faite de celle que vous avez sacrifiée à temps. Il vous est également interdit de consommer des bêtes sacrifiées sur les autels de pierre et d'user de flèches divinatoires. Autant de choses qui relèvent de la perversion. À dater de ce jour, tout espoir est perdu pour les mécréants d'anéantir votre religion. Ne les craignez pas, redoutez-moi plutôt. En ce jour, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parfait pour vous ma grâce, et je vous ai agréé l'islam comme religion. Cependant, quiconque est contraint par la famine de manger une chair illicite, sans se laisser aller délibérément au péché, doit savoir que Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ils te demanderont quels sont les aliments licites. En ce jour, les aliments sains vous sont licites, ainsi que le gibier qui vous a été rapporté par les prédateurs, que vous avez dressés tels des chiens, selon ce que Dieu vous a enseigné. Mangez les proies qu'ils ont attrapées, en invoquant le nom de Dieu sur celles-ci, et gardez-vous de Dieu, car il est prompt à faire les comptes. En ce jour, les aliments sains sont considérés pour vous comme licites, ainsi que la nourriture des gens du livre, de même que votre nourriture est licite pour eux. Il vous est également permis de prendre pour épouse des femmes chastes, muhsanettes, musulmanes, ou choisies parmi les gens qui ont reçu les Écritures avant vous, à condition de leur remettre leur dot, et d'être vous-même chaste et non des libertins à coquiner avec des maîtresses. Et quiconque renie sa foi verra ses œuvres réduites à néant. Et dans l'ultime demeure, il sera de ceux qui ont signé leur perdition. Commentaire. La nourriture des gens du livre est licite à condition d'avoir été égorgée et d'avoir été sacrifiée au nom de Dieu, ou à tout le moins de ne pas avoir été sacrifiée à un autre que lui. Si la viande cachère semble présenter généralement ces garanties, il ne semble pas qu'on puisse en dire autant de la viande consommée par les chrétiens. Le mot « muhsanet », qui est déjà présent au verset 25 de la sourate Les Femmes, recouvre 4 significations. Musulmane, mariée, chaste ou libre. Le contexte exclut bien évidemment les 2 premières. Certains juristes n'ont retenu que la chasteté comme condition autorisant les musulmans à épouser les femmes du livre chaste, quel que soit leur statut, libre ou esclave,
alors que d'autres, faisant de la liberté une condition supplémentaire, ont interdit le mariage d'un musulman avec une esclave juive ou chrétienne. Fin du commentaire. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez votre visage, vos mains et vos avant-bras jusqu'au coude. Frottez-vous la tête de votre main humide, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles, et si vous avez accompli l'acte sexuel, purifiez-vous. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, ou de caresser vos épouses, et que vous ne trouviez pas d'eau, purifiez-vous en usant d'une terre pure et essuyez-vous-en le visage et les mains. Dieu ne veut pas vous causer de gêne, mais il veut vous purifier et parachever ses faveurs envers vous. Peut-être serez-vous reconnaissant. Souvenez-vous des faveurs que Dieu vous a accordées et de l'engagement qu'il a reçu de vous lorsque vous dites « Nous avons entendu et obéi ». Et gardez-vous de Dieu, car Dieu sait fort bien ce que recèlent les cœurs. Ô vous qui avez la foi, efforcez-vous de témoigner de la justice en observant vos devoirs envers Dieu, et que l'animosité entre deux peuples ne vous incite pas à vous montrer injuste. Soyez équitable, cela vous rapprochera de la crainte de Dieu. Et gardez-vous de Dieu, car il est parfaitement informé de vos actes. À ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres pies, Dieu a promis son pardon ainsi qu'une récompense sublime. Quant à ceux qui ont nié et traité nos signes de mensonges, ceux-là sont voués à la géhenne. Ô vous qui avez la foi, souvenez-vous de la faveur que Dieu vous a faite lorsque certaines personnes songèrent à porter la main sur vous et que Dieu retint leurs bras en vous protégeant d'eux. Gardez-vous de Dieu, et c'est en Dieu que les croyants placent leur confiance. Commentaire. 3 épisodes historiques peuvent être à l'origine de la révélation de ce verset. Le premier, c'est lorsque Gabriel avertit le prophète, alayhi salatu wassalam, du complot qu'avaient ourdi contre lui les Juifs Bani Nadir. Ces derniers voulaient l'assassiner en l'écrasant sous un rocher. Deuxièmement, lorsqu'un bédouin se précipita sur le prophète, alayhi salatu wassalam, le sabre à la main avec l'intention de le tuer, et qui lui demanda « Qui te protège contre moi ?» Dieu, lui répondit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le bédouin laissa tomber son sabre. Et troisièmement, c'est lorsque les mécréants tentèrent d'anéantir les croyants au moment de la révélation de la prière dite de la peur. Fin du commentaire. Dieu avait reçu l'engagement des enfants d'Israël. Nous avions suscité parmi eux 12 représentants. Et Dieu leur avait dit « Je serai avec vous tant que vous accomplirez la prière. Acquitterez l'aumône légale, ajouterez foi en mes envoyés, les soutiendrez et accorderez à Dieu un prêt gracieux. Je vous remettrai vos fautes et vous introduirai dans des jardins arrosés par des fleuves. Quant à ceux d'entre vous qui auront renié ce pacte, ils ont d'ores et déjà perdu le bon chemin. Pour avoir trahi leur engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Ils ont altéré le sens des mots en les changeant de place et oublié une partie de ce qu'on leur avait ordonné. Tu ne cesseras de t'apercevoir de leur perfidie, et peu feront exception. Cependant, montre-toi indulgent et généreux, car Dieu aime les vertueux. Il en est parmi ceux qui se proclament chrétiens dont nous avons reçu l'engagement et qui ont oublié une part de ce qui leur avait été ordonné. Aussi, avons-nous suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour du jugement, et Dieu leur rappellera leurs curieuses pratiques. Commentaire. Selon la terminologie coranique, le terme « Nasara » désigne les partisans Ansar de Isa, alayhi salam.
Pour les punir de s'être ainsi approprié un titre qu'ils ne méritaient pas, Dieu a suscité parmi eux la discorde en faisant autant de sectateurs de Isa s'entre-déchirant. Fin du commentaire. Ô gens du livre, notre envoyé est venu à vous pour mettre en lumière bien des éléments des Écritures que vous dissimuliez, tout en passant sur de nombreux manques. Une lumière vous est venue de la part de Dieu, ainsi qu'un livre explicite. C'est par elle que Dieu guide ceux qui recherchent son agrément sur les chemins de la paix. Il les fait passer des ténèbres à la lumière, avec sa permission, et les conduit sur une voie droite. Ils ont bien sombré dans la mécréance ceux qui ont dit que Dieu n'était autre que le Messie, fils de Mariam. Réplique-leur. Qui donc pourrait empêcher Dieu d'anéantir le Messie, fils de Mariam, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur terre, alors que le royaume des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent lui appartient. Il crée ce qu'il veut, et Dieu est omnipotent. Les Juifs et les chrétiens ont prétendu être les fils de Dieu et ses bien-aimés. Réponds-leur. Pourquoi donc vous punit-il pour vos péchés? En réalité, vous n'êtes qu'une partie de cette humanité que Dieu a créée. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'ils contiennent, et c'est auprès de lui qu'est notre devenir. Ô gens du livre, notre envoyé est venu à vous après une longue période sans prophète, pour votre édification, et afin que vous ne puissiez pas dire « Nous n'avons reçu personne qui nous mette en garde et nous annonce la bonne nouvelle ». Maintenant, il est venu celui qui vous a mis en garde et qui vous a annoncé la bonne nouvelle. Et Dieu est omnipotent. Et rappelle-toi, lorsque Moussa eut dit à son peuple, « Mon peuple, souvenez-vous des faveurs que Dieu vous a faites en suscitant parmi vous des prophètes, en faisant de vous des rois et en vous accordant ce qu'il n'avait accordé à personne à travers les mondes. Ô mon peuple, entrez dans cette terre sainte que Dieu vous a promise et ne revenez pas sur vos pas, car vous retourneriez à la perdition. » Commentaire. Pour certains commentateurs, l'injonction « ne revenez pas sur vos pas » est à prendre à la lettre, car il est dit que les Juifs hésitèrent à entrer dans la terre promise dont ils redoutaient d'être chassés manu militari. Ils songèrent même à retourner en Égypte après s'être désigné un chef qui devait les conduire en sens inverse à travers le désert. D'autres font de cette phrase une expression de l'apostasie. On pourrait alors la traduire par « ne revenez pas à vos égarements ». Fin du commentaire. « Moussa, lui dirent-ils, cette cité est le siège d'un peuple de tyrans, et nous n'y entrerons pas avant qu'ils n'en sortent, et c'est seulement s'ils en sortent que nous y entrerons. » C'est alors que deux hommes qui avaient la crainte de Dieu leur avait accordé cette faveur. Leur dire « Franchissez cette porte. Si seulement vous la franchissez, vous aurez la victoire et placez votre confiance en Dieu si vous êtes d'authentiques croyants. » Moussa, lui dirent-ils, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Allez donc combattre, toi et ton Seigneur, tandis que nous demeurons ici même. Mon Dieu, invoqua Moussa, je ne suis maître que de ma personne et de celle de mon frère, ou je ne réponds que de moi et de mon frère. Détache-nous de ce peuple de pervers. Cette terre, lui répondit-il, leur sera interdite pendant 40 années, au cours desquelles ils erreront sur terre. Et ne t'afflige pas pour ce peuple de pervers. Raconte-leur en toute vérité l'histoire des fils d'Adam, lorsqu'ils offrirent une oblation qui fut acceptée de l'un des deux et refusée de l'autre. « Je te tuerai, lui dit alors Kabil, Cain. Dieu n'accepte que les offrandes de ceux qui se gardent de lui
lui dit Abel. Si tu lèves la main sur moi pour me tuer, je ne ferai pas de même, car j'ai la crainte de Dieu, le Seigneur des mondes. Je veux que tu endosses mon péché et le tien, et que tu sois voué au feu, car telle est la rétribution des injustes. Commentaire. Mon péché et le tien signifie le péché que j'eusse commis si je m'étais comporté aussi inconsidérément que toi. Fin du commentaire. La passion le poussa néanmoins à tuer son frère, et il sombra dans la perdition. Dieu lui envoya alors un corbeau qui se mit à gratter la terre afin de lui montrer comment dissimuler la nudité de son frère. « Malheur à moi !» s'écria-t-il. « Je n'ai même pas été capable de faire comme ce corbeau et de dissimuler la nudité de mon frère. » Et il fut pris de regret. C'est pour cette raison que nous avons prescrit cette règle aux enfants d'Israël. Quiconque tue une personne qui n'a elle-même ni tué ni répandu la corruption sur terre sera considéré comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve la vie d'un seul homme sera considéré comme ayant vivifié l'humanité entière. Et bien que nos envoyés soient venus à eux avec des signes, nombre d'entre eux, malgré cela, se rendirent coupables d'abus. Il n'est de rétribution pour ceux qui déclarent la guerre à Dieu et à son envoyé, et qui œuvrent à répandre la corruption sur terre, que l'exécution, la crucifixion, l'ablation des mains et des pieds, main droite, pied gauche et vice-versa, ou le bannissement. Cela sera pour eux une humiliation en ce monde et un terrible châtiment leur est réservé dans l'ultime demeure. Exception faite de ceux qui se seront repentis avant que vous n'ayez mis la main sur eux. Et sachez que Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui avez la foi, gardez-vous de Dieu et cherchez un moyen pour accéder à lui, ou encore un intermédiaire. Faites des efforts pour sa cause. Jahidou. Peut-être réussirez-vous. Commentaire. L'intermédiaire peut être de diverses natures. Les œuvres pies, les invocations, etc. N'en déplaise aux wahhabites, l'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas cessé avec son rôle terrestre. Comme l'attestent les nombreuses visions du prophète alayhi salatu wassalam, dans lesquelles il continue de prodiguer ses conseils et de transmettre sa baraka aux croyants. Nous avons traduit « jahidou » par « faire des efforts » plutôt que par « combattez » qui nous semblait trop restrictif. Fin du commentaire. Certes, même si les mécréants disposaient de tout l'or du monde, et d'encore autant en guise de rançon pour s'épargner le châtiment au jour de la résurrection, ils se le verraient refuser. Un cruel supplice leur est destiné. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront pas. Ils sont voués à un châtiment sans fin. Coupez la main du voleur, homme ou femme, pour prix de ce qu'ils se sont acquis à titre de représailles de la part de Dieu. Et Dieu est puissant et sage. Dieu acceptera le repentir de celui qui s'est repenti de son iniquité et s'est amendé, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ne sais-tu pas que le royaume des cieux et de la terre appartient à Dieu? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Et Dieu est omnipotent. Ô prophète, ne t'afflige pas pour ceux qui se précipitent dans la mécréance, affichant leur foi en parole, tandis que leur cœur demeure incrédule. Parmi les Juifs, il en est qui prêtent l'oreille aux mensonges et qui prêtent l'oreille aux propos de certains de leurs coreligionnaires et qui ne sont pas venus te trouver. Ils altèrent le sens des mots en les changeant de place et disent
Si l'on vous transmet ceci, prenez-le. Et si l'on vous transmet autre chose, gardez-vous-en. Pourriez-vous prémunir contre Dieu celui que Dieu veut plonger dans l'erreur? Ceux-là sont ceux dont Dieu n'a pas voulu purifier les cœurs. Ils sont voués à l'opprobre en ce monde, et un terrible châtiment leur est destiné dans l'ultime demeure. Prêtant l'oreille au mensonge avec complaisance, avides d'illicite, s'ils ont recours à toi, accepte de leur servir d'arbitre, ou bien laisse-les. Si tu te détournes d'eux, ils ne pourront te nuire en rien. Mais si tu prononces un jugement entre eux, fais-le en toute équité, car Dieu aime les justes. Comment du reste te ferait-il juge alors qu'il possède la Torah qui contient le jugement de Dieu, et dont il se détourne cependant? Ceux-là ne sont pas des croyants. Commentaire. Tout ce passage montre à l'évidence que certains juifs demandaient occasionnellement une fatwa au prophète, alayhi salatu wassalam, dans l'espoir de voir adoucir leur peine. C'est ce qui se produisit lorsque deux d'entre eux, qui avaient commis l'adultère, vinrent le consulter à ce sujet en présence de Abdullah ben Salam, converti à l'islam d'origine juive et descendant d'Aaron. Le prophète alayhi salatu wassalam leur demanda alors quelle était la peine prévue par la Torah. Ils lui répondirent que la flagellation et le fait de plonger le visage de celui qui avait commis l'adultère dans de l'eau brûlante étaient les peines prévues à cet effet. Le prophète alayhi salatu wassalam les contredit en précisant que la Torah prévoyait la lapidation. Devant leur dénégation, il s'en fit apporter une, et malgré les tentatives faites pour dissimuler le passage concerné, Abdullah ben Salam les contraignit à le lire. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna alors leur lapidation. Fin du commentaire. Certes, nous avons révélé la Torah contenant une direction et une lumière, au moyen desquelles les prophètes soumis à Dieu, ainsi que les docteurs de la loi et les savants, ont arbitré, en vertu de ce qu'ils avaient été chargés de retenir des Écritures, et en qualité de témoins de leur véracité pour le compte des Juifs. Ne craignez donc pas les hommes, mais redoutez-moi, et ne vendez pas mes versets pour un vil prix. Ceux qui ne conforment pas leur jugement à ce que Dieu a révélé, ceux-là sont les mécréants. Et nous y avons prescrit une vie pour une vie, œil pour œil, nez pour nez, dent pour dent. Et pour les blessures, la loi du talion. Pour ceux qui renoncent à leurs droits, ce sera une expiation. Et ceux qui ne conforment pas leur jugement à ce que Dieu a révélé, ceux-là sont les injustes. Commentaire. Pour ceux qui renoncent à leurs droits, ce sera une expiation. Cela revient à dire que Dieu effacera les péchés de ceux qui ont renoncé à exercer le droit du talion. Selon une autre interprétation, si la victime pardonne à l'agresseur, Dieu lui accordera également son pardon. Dans ce dernier cas, il conviendrait de traduire « Si la victime renonce à ses droits, cela tiendra lieu d'expiation pour l'agresseur. » Fin du commentaire. Sur les traces des prophètes, nous avons envoyé Aïssa, fils de Mariam, pour confirmer la Torah qui avait été révélée avant lui. Nous lui avons transmis l'Évangile, contenant une direction et une lumière, afin de confirmer la Torah antérieure, et à titre de guidance et d'exhortation pour ceux qui se prémunissent du châtiment. Que les gens de l'Évangile jugent en fonction de ce que Dieu y a révélé. Ceux qui ne conforment pas leur jugement à ce que Dieu a révélé, ceux-là sont les pervers. Nous t'avons révélé le livre en toute vérité, pour confirmer les Écritures antérieures et témoigner de leur authenticité. Arbitre entre eux en te conformant à ce que Dieu a révélé, et ne suis pas leur passion en te détournant de la vérité qui t'a été donnée. À chacun d'entre vous, nous avons accordé une loi et une voie. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. Mais il a voulu vous éprouver à travers ce qu'il vous avait révélé.
fais montre d'émulation dans les œuvres pies. C'est auprès de Dieu que vous serez tous ramenés, et il vous instruira sur l'objet de vos différends. Et nous t'avons également inspiré d'arbitrer entre eux en te conformant à ce que Dieu a révélé, sans suivre leur passion, et de te garder d'eux de crainte qu'ils ne te détournent d'une partie de ce que Dieu t'a révélé. Et s'ils font volte-face, sache simplement que Dieu veut les châtier pour quelques péchés qu'ils ont commis, et que nombre de gens sont des pervers. Que cherchent-ils? Le jugement du temps de l'ignorance? Et pour ceux qui sont doués de certitude, qui donc possède un meilleur jugement que Dieu? Ô vous qui avez la foi, ne prenez ni les Juifs ni les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Celui d'entre vous qui les prendra pour alliés est un des leurs, car Dieu ne guide pas les communautés iniques. Tu verras ceux dont le cœur est malade s'empresser de rechercher leur amitié, en disant « Nous craignons d'être victimes d'un revers du sort ». Et si Dieu accordait la victoire aux croyants, ou provoquait un événement favorable, n'éprouverait-il pas des regrets quant à ces pensées qu'il dissimulait au plus profond d'eux-mêmes? Les croyants diront alors « N'est-ce pas ceux-là qui juraient par Dieu en usant des serments les plus solennels qu'ils étaient de notre bord? Aujourd'hui, leurs œuvres sont réduites à rien, et ils ont intégré le clan des perdants. Ô vous qui avez la foi, que ceux d'entre vous qui apostasient sachent que Dieu les remplacera par un peuple qu'il aimera et dont il sera aimé, humble envers les croyants, inflexible envers les mécréants. Il combattra pour la cause de Dieu, sans craindre les blâmes des détracteurs. Telle est la faveur de Dieu. Il l'accorde à qui il veut, et Dieu embrasse et connaît toutes choses. Vous n'avez pas de protecteur, sinon Dieu et son envoyé, ainsi que ceux qui ont cru. Ceux qui accomplissent la prière et acquittent l'aumône, alors qu'ils sont inclinés. Commentaire. Ce verset fut révélé à propos de Sayyidina Ali, qui fit don de son anneau à un mendiant, alors qu'il était en prière. Fin du commentaire. Que celui qui prend Dieu, son envoyé et les croyants pour alliés, sache que les partisans de Dieu seront bien les vainqueurs. Ô vous qui avez la foi, ne choisissez pas d'alliés parmi ceux qui ont reçu les Écritures avant vous et qui ont fait de votre religion un objet de dérision et de moquerie. Ni parmi les mécréants, et gardez-vous de Dieu, si vous êtes d'authentiques croyants. Lorsque vous lancez l'appel à la prière, il le raille et le tourne en dérision. Cela parce que c'est un peuple qui n'a pas sa raison. Dis-leur, ô gens du livre, pourquoi nous en vouloir ainsi? Uniquement parce que nous croyons en Dieu, en ce qui nous a été révélé et en ce qui a été révélé avant nous, ou parce que la plupart d'entre vous sont des pervers? Dis-leur, ne vous indiquerai-je pas une sanction encore pire? Ceux que Dieu a maudits, contre lesquels il s'est mis en courroux, ceux dont il a fait des porcs, des singes et des adorateurs du diable, ceux-là sont dans une bien mauvaise posture et fort éloignés du chemin de la vérité. Commentaire. Selon les commentateurs, certains juifs furent transformés en porcs et en singes en 2 occasions, pour avoir transgressé le Shabbat et pour avoir traité Issa d'imposteur. Fin du commentaire. S'ils viennent à vous, c'est en vous affirmant qu'ils ont la foi, alors qu'ils sont entrés chez vous en mécréants, et qu'ils en sont ressortis en mécréants. Mais Dieu sait ce qu'ils dissimulent. Tu verras un grand nombre d'entre eux rivaliser d'ardeur pour s'adonner au péché, à l'iniquité, et pour engloutir l'illicite. Quel détestable comportement! Si leurs savants et leurs docteurs ne les empêchaient pas de pécher en parole et d'engloutir l'illicite, à quels actes odieux ne se seraient-ils pas livrés?
Les Juifs ont prétendu que la main de Dieu était liée. Puissent leurs mains être liées? Puissent-ils être maudits pour leur blasphème? Non, les mains de Dieu sont bel et bien ouvertes, et il rétribue ses serviteurs comme il l'entend. Ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur ne fera qu'accroître chez nombre d'entre eux leur débordement et leur mécréance. Et nous avons suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils ont attisé les feux de la guerre, Dieu les a éteints. Ils parcourent le pays afin d'y répandre la corruption. Et Dieu n'aime pas les corrupteurs. Si seulement les gens du livre avaient eu la foi et s'étaient gardés du châtiment, nous leur aurions remis leurs péchés et les aurions introduits dans les jardins des délices. Si seulement ils avaient appliqué la Torah, l'Évangile et tout ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur, ils se seraient nourris de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui se trouve sous leurs pieds. Certains d'entre eux sont équitables, mais nombre d'entre eux commettent des actes détestables. Ô envoyé de Dieu, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas en totalité, ce sera comme si tu n'en avais rien transmis. Et c'est Dieu qui te protégera des hommes, car Dieu ne guide pas le peuple des pervers. Ô gens du livre, vous ne vous reposez sur rien de solide, tant que vous ne mettez pas en pratique la Torah et l'Évangile, ainsi ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur ne fera qu'accroître chez nombre d'entre eux leur débordement et leur mécréance. Ne t'afflige donc point pour le peuple des mécréants. Ceux qui ont eu la foi, juifs, chrétiens, sabéens, tous ceux qui ont cru en Dieu et au jour dernier et ont œuvré pieusement, ne connaîtront ni la peur ni l'affliction. Nous avions pourtant reçu l'engagement des fils d'Israël. Chaque fois qu'un envoyé est venu leur apporter une doctrine qui contrecarre leur passion, ils ont traité les uns de menteurs et ont assassiné les autres. Ils se sont imaginés qu'ils ne seraient jamais éprouvés. Aussi, ont-ils fermé les yeux et se sont-ils bouchés les oreilles sur leurs égarements. Dieu a ensuite accepté leur repentir. Puis ils sont devenus de nouveau sourds et aveugles, et Dieu voit parfaitement ce qu'ils font. Ils ont sombré sans aucun doute dans la mécréance, ceux qui ont dit « Dieu n'est autre que le Messie, fils de Mariam », alors que le Messie, s'adressant aux fils d'Israël, leur avait demandé « Adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre », car Dieu a interdit l'accès du paradis à celui qui lui donne un associé. Le feu lui servira de refuge, et les oppresseurs n'auront aucun recours. Ils ont sombré dans la mécréance, ceux qui ont soutenu que Dieu était le troisième de la Trinité. Il n'est de divinité qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de tenir ces propos scandaleux, un châtiment douloureux atteindra ceux d'entre eux qui professent la mécréance. Pourquoi ne se repent-il pas auprès de Dieu et ne lui demande-t-il pas pardon, sachant que Dieu est pardonneur et miséricordieux? Le Messie, fils de Mariam, n'est qu'un prophète, qu'ont précédé d'autres prophètes. Sa mère était une femme véridique, et tous deux prenaient de la nourriture comme n'importe quel être humain. Considère comment nous leur exposons nos signes, et puis considère comment ils s'en détournent. Dis-leur, adorerez-vous, en excluant Dieu de votre adoration, ce qui n'est en mesure ni de vous nuire, ni de vous être utile, alors que Dieu entend et sait tout? Ô gens du livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion au point de déformer la vérité. Et ne suivez pas les passions d'une fraction qui s'est égarée dans le passé, tout en égarant de nombreux autres, et qui se sont éloignés du chemin de la vérité. Les mécréants d'entre les fils d'Israël ont été maudits par la bouche de David et de Issa, fils de Mariam, pour s'être montrés rebelles et transgresseurs.
Ils ne s'interdisaient mutuellement aucun acte blâmable auquel ils étaient accoutumés, que leurs actes étaient odieux. Tu verras nombre d'entre eux prendre les mécréants pour alliés. À quel acte détestable ils ont poussé leurs âmes. Il leur a valu la colère de Dieu et de demeurer à jamais dans le supplice. Eussent-ils cru en Dieu, au prophète et à ce qui lui a été révélé, qu'ils ne les auraient pas pris pour alliés. Mais un grand nombre d'entre eux sont des pervers. Tu t'apercevras que les gens les plus hostiles à ceux qui ont la foi sont les Juifs et les associateurs. Et tu t'apercevras que ceux qui témoignent le plus volontiers leur affection à ceux qui ont la foi sont ceux qui se disent chrétiens. La raison en est qu'il y a parmi eux des docteurs et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil et dont tu verras, lorsqu'ils écoutent ce qui a été révélé à l'envoyé, les yeux s'emplirent de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Seigneur, disent-ils, nous y ajoutons foi, inscris-nous au nombre des victorieux. Pourquoi ne croirions-nous pas en Dieu et à la vérité qui nous est parvenue, alors que nous espérons que notre Seigneur nous fera entrer au paradis en compagnie des gens pieux? Dieu leur attribuera, en récompense de ce qu'ils ont dit, des jardins arrosés par des fleuves. Ils y demeureront à jamais. Telle est la récompense des vertueux. Quant aux mécréants et à ceux qui ont traité nos signes de mensonges, ceux-là sont voués à la géhenne. Ô vous qui avez la foi, n'interdisez pas les aliments saints que Dieu a établis licites pour vous, et n'enfreignez pas les règles, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. Mangez des mets licites et succulents dont Dieu vous a gratifié, et gardez-vous de Dieu en qui vous croyez. Dieu ne vous tiendra pas rigueur des serments prononcés par inadvertance, mais il prendra en compte les serments passés intentionnellement. L'expiation, pour se délier d'un serment, consiste à nourrir 10 pauvres de l'ordinaire dont vous nourrissez vos propres familles, ou encore à les vêtir ou à libérer un esclave, et que celui qui n'en a pas les moyens jeûne pendant 3 jours. Telle sera pour vous l'expiation des serments que vous avez prononcés, sans les respecter. Tenez vos serments, c'est ainsi que Dieu vous expose ces signes. Peut-être serez-vous reconnaissant. Ô vous qui avez la foi, le vin, les jeux de hasard, les autels sacrificiels et les flèches divinatoires constituent une souillure et sont l'œuvre du diable. Aussi évitez-les. Peut-être réussirez-vous. Le diable n'a d'autre but que de faire naître l'inimitié et la haine entre vous, par le biais du vin et des jeux de hasard, et de vous détourner du souvenir de Dieu et de la prière. Quand donc allez-vous cesser? Obéissez à Dieu et à son envoyé, et soyez sur vos gardes. Et si vous vous détournez, sachez que seul incombe à notre envoyé une claire transmission du message. Ceux qui croient et pratiquent les œuvres pies ne seront pas blâmés pour ce qu'ils auront mangé dans le passé s'ils se sont gardés de Dieu et ont pratiqué les œuvres pies, puis qu'ils se gardent encore de Dieu à l'avenir et pratiquent les œuvres pies, puis qu'ils se gardent toujours de Dieu et fassent montre de bienveillance, car Dieu aime les bienveillants. Ô vous qui avez la foi, Dieu vous éprouvera par quelque gibier à portée de vos mains ou de vos lances, afin qu'il sache quels sont ceux qui le redoutent à l'insu des hommes. Quiconque se rend coupable de transgression en dépit de cet interdit est voué à un châtiment douloureux. Ô vous qui avez la foi, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de consécration, et celui d'entre vous qui en tue délibérément devra sacrifier un animal domestique de même valeur que le gibier abattu. L'estimation sera faite par 2 hommes équitables choisis parmi vous, et la bête sacrificielle sera conduite dans le territoire sacré. Ou bien il pourra encore se racheter en nourrissant des pauvres ou en accomplissant un jeûne équivalent à cette expiation. Cela afin qu'il médite les conséquences de son geste. Dieu vous a pardonné le passé.
Mais il se vengera de celui qui recommence, et il est en mesure de se venger. Il vous est licite de manger ce qui a été pêché en mer, ainsi que ce qu'elle rejette à titre de subsistance, aussi bien pour les côtiers que pour les voyageurs se rendant à la Mecque. En revanche, chasser le gibier sur terre vous est interdit tant que vous êtes en état de sacralisation. Et gardez-vous de Dieu, auprès de qui vous serez rassemblés. Dieu a fait de la Kaaba le temple sacré, une demeure sûre pour les hommes, de même qu'il a consacré le mois sacré, les bêtes sacrificielles et les colliers. Cela afin que vous sachiez que Dieu sait ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, et qu'il est omniscient. Sache que Dieu châtie avec sévérité, et que Dieu est pardonneur et miséricordieux. Seule la transmission incombe à l'envoyé, et Dieu sait ce que vous montrez, ce que vous dissimulez. Dis-leur, le noble et le vil ne sont point équivalents, même si le vil te séduisait du fait de son abondance. Ô, vous qui êtes doués d'intelligence, gardez-vous de Dieu, peut-être réussirez-vous. Ô vous qui avez la foi, ne posez pas de questions sur des sujets dont la divulgation pourrait vous nuire. Si cependant vous posez de telles questions lors de la révélation du Coran, elles vous seront dévoilées. Dieu vous pardonne votre curiosité, et Dieu est pardonneur et longanime. Un peuple les a déjà posés avant vous, puis ils sont devenus des mécréants pour les avoir posés. Dieu n'a consacré ni la Bahira, ni la Saïba, ni la Wasila, ni le Hammi. Mais les mécréants profèrent des mensonges au sujet de Dieu, et la plupart d'entre eux n'ont pas leur raison. Quelques notes. Concernant les colliers, il semblerait qu'il ait été fait allusion dans ce verset une autre chose que ceux qui sont évoqués au verset 2 de la même sourate. Dans celui-ci, il s'agit de guirlandes que l'on passait autour du cou des animaux destinés au sacrifice, alors que dans le verset qui nous occupe, il s'agirait plutôt de colliers que les pèlerins se fabriquaient avec des branchages pour témoigner de leurs conditions et éviter les conflits. D'autre part, la bahira était une chamelle qui avait 10 portées et dont on fendait les oreilles afin de la distinguer des autres. Elle était abandonnée au pré où elle pouvait paître en toute liberté sans être exposée au sacrifice, ni qu'il lui soit demandé le moindre travail. La wasila était une chamelle qui avait eu des jumeaux, mâle et femelle. De ce jour, il n'était plus question de la sacrifier. La saïba était une chamelle que son propriétaire laissait au pré à la suite d'un vœu. Quant au hammi, qui signifie le chaud, c'était un étalon qui avait engendré 10 femelles d'affilée et qui devenait de ce fait interdit à la monture et au bas. Fin des notes. Si on leur dit « Accourez afin d'écouter ce que Dieu a révélé, accourez à son envoyé », ils répondent « La religion que nous avons trouvée chez nos pères nous suffit. » Et si leur père était dans l'ignorance de tout? Et s'il n'était pas bien guidé? Ô vous qui avez la foi, vous n'êtes tenus que par vous-même. Ceux qui s'égarent ne sauraient vous nuire si vous êtes vous-même guidés. C'est auprès de Dieu que vous retournerez tous, et il vous fera voir quelles étaient vos œuvres. Ô vous qui avez la foi, lorsque l'un d'entre vous est sur le point de mourir, que 2 témoins choisis parmi vous pour leur équité assistent à la rédaction du testament. Si vous êtes en voyage et que l'épreuve de la mort vous surprenne, choisissez-les parmi les étrangers que vous retiendrez après la prière et qui jureront, en cas de suspicion de votre part, de ne pas monnayer leur serment, fût-ce en faveur d'un proche, et de ne pas dissimuler ce témoignage auquel ils sont tenus, devant Dieu, sans quoi ils seraient au nombre des coupables. Et s'il s'avère qu'ils ne méritent pas la confiance, 2 autres témoins proches du défunt, et choisis parmi ceux qui ont été spoliés, se substitueront à eux en jurant « Par Dieu,
Notre témoignage est plus fiable que le leur, et si nous ne tenions pas parole, c'est que nous serions injustes. » Commentaire. Il existe une autre traduction possible. Que 2 autres témoins choisis parmi les victimes que les premiers avaient spoliées. Cette interprétation fait de Aoulayen le sujet du verbe istahaqqa et non plus un qualificatif de akharan. Fin du commentaire. Ainsi, sera-t-il plus aisé de produire un témoignage authentique et de faire craindre aux témoins une récusation de leurs serments après les avoir produits. Gardez-vous de Dieu et soyez attentifs, car Dieu ne guide pas le groupe des pervers. Redoutez le jour où Dieu réunira les prophètes et leur demandera « Que vous a-t-on répondu ?» Nous n'en savons rien, diront-ils. C'est toi qui connais tout ce qui nous est scellé. Lorsque Dieu s'adressa à Isa, fils de Mariam, « Souviens-toi des grâces que je t'ai accordées, ainsi qu'à ta mère. Lorsque je t'ai affermi de l'Esprit Saint, tu t'adressas aux hommes dès le berceau. Et une fois parvenu à l'âge mûr, souviens-toi lorsque je t'enseignais le livre et la sagesse, la Torah et l'Évangile, lorsque tu façonnas debout, avec ma permission, une forme d'oiseau qui devint sous l'effet de ton souffle un oiseau vivant avec ma permission. Lorsque tu guéris l'aveugle-né et le lépreux avec ma permission. Lorsque tu ressuscitas les morts avec ma permission. Et lorsqu'enfin j'éloignai de toi les fils d'Israël, qui s'écriaient après que tu leur aies produit tous ces signes, « Voici une magie manifeste. » Commentaire. Selon le Coran, assez curieusement du reste, Isa s'adresse aux hommes en 2 circonstances de temps bien différentes. Dès le berceau et parvenu à l'âge de la prédication. Il est du reste l'un des très rares nouveau-nés auxquels l'islam attribue cette capacité toute particulière de parler à la naissance. Il faut sans doute rapprocher cela de ce qu'enseigne la tradition chrétienne, à savoir que Isa, enfant, enseigne les docteurs du temple, pour ne réapparaître en quelque sorte que longtemps après comme le Messie. Il semble que ce ne soit pas là un cas particulier, puisque dans la vie d'un grand nombre de prophètes, on peut distinguer une période publique, celle de la révélation proprement dite, et une période plus secrète qui précède généralement la révélation, et qui est loin d'être dépourvue d'intérêt. La vie du prophète alayhi salatu wassalam elle-même nous en offre un exemple éloquent. Fin du commentaire. Et lorsque j'inspirai aux apôtres de croire en moi et en mon envoyé, « Nous avons la foi, répondirent-ils, témoigne que nous te sommes soumis. » Et lorsque les apôtres demandèrent à Isa, « Ô fils de Mariam, ton Seigneur peut-il faire descendre du ciel une table garnie sur nous ?» « Gardez-vous de Dieu, répondit-il, si vous êtes réellement croyants. Nous voulons simplement manger à cette table, afin que nos cœurs s'apaisent et que nous sachions que tu nous as dit vrai. Nous serons ensuite témoins de sa réalité. » Isa, fils de Mariam, fit alors cette invocation. « Seigneur, fais-nous descendre du ciel une table garnie qui sera un festin pour nous, du premier au dernier, en même temps qu'un signe venant de toi. Et accorde-nous notre subsistance, car tu es le meilleur de ceux qui y pourvoient. » Commentaire. Certains ont voulu voir dans cet épisode une allusion à la scène, tandis que pour d'autres, il contient une allusion à une vision de Pierre, bien que rien de particulier ne vienne étayer ces affirmations. Fin du commentaire. Alors Dieu leur dit, « Je m'en vais la faire descendre sur vous, mais après un tel signe, j'infligerai un châtiment sans précédent dans l'univers à celui d'entre vous qui me reniera. » Et lorsque s'adressant à Isa lui dit, « Ô Isa, fils de Mariam, est-ce toi qui as dit aux hommes de te prendre ainsi que ta mère pour des divinités en excluant Dieu ?» « Exalté sois-tu, répondit-il. Il ne m'appartient pas de revendiquer ce que je ne possède pas.
Tu sais ce qui se passe en moi, tandis que j'ignore ce qui est en toi. Et c'est toi qui connais tout ce qui nous est scellé. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire. Adorer Dieu, mon Seigneur et le vôtre, et j'étais témoin à leur rencontre tant que je demeurais parmi eux. Et lorsque tu m'eus rappelé auprès de toi, c'est toi qui pris soin de les observer, et tu es témoin de toutes choses. Commentaire. Tu m'eus rappelé auprès de toi est la traduction du mot arabe tawafaitani, de tawafa, faire périr, se faire restituer, ou rappeler à lui, lorsqu'il s'agit de Dieu. Comme Isa n'est pas mort sur la croix, les commentateurs comme les traducteurs ont choisi la seconde option. L'emploi que fait le Coran de ce vocable ambigu n'en est pas moins remarquable quand on sait l'obscurité qui entoure la jeunesse du christianisme. Fin du commentaire. Si tu les châties, ils ne sont que tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le puissant, le sage. Voici venu le jour, dit Dieu, où les véridiques tireront parti de leur sincérité. Des jardins arrosés par des fleuves leur sont réservés. Ils y demeureront à jamais. Que Dieu soit satisfait d'eux, qu'il soit satisfait de lui. Telle est la réussite sublime. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'ils contiennent, et il est omnipotent.